What is going on, guys? Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast avec votre hôte Félix Degg. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de quoi faire quand vous perdez le contrôle. Euh, on va s'attaquer au contrôle de votre diète, hein, parce que vous savez, c'est quand même mon sujet de prédilection, l'entraînement, le fitness. Quoi faire quand vous perdez votre contrôle? Quoi faire quand vous perdez le contrôle de votre alimentation, de votre training, bref, que vous, entre guillemets, l'échappez. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui parce que ça vous arrive, ça m'arrive, mais c'est pas parce que ça l'arrive qu'il n'y a pas des stratégies, des structures, de trucs que vous pouvez faire pour venir contrer tout ça et essayer d'avoir de bons résultats. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ça. Avant de commencer, je veux juste vous dire merci encore pour vos écoutes du podcast Le Choix Félix. On est en ascension fulgurante et la meilleure façon de m'aider, c'est de partager une story que vous écoutez le podcast sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, whatever. C'est la meilleure des choses. Donc, le truc, prenez une capture d'écran de votre téléphone cellulaire que vous écoutez le podcast, mettez-le en story, taguez mon compte, Félix Daigle, et dites un peu comment vous trouvez le podcast. C'est la meilleure façon pour moi d'avoir plus d'abonnés et d'avoir plus de gens qui écoutent les podcasts sur une base régulière pour pouvoir en faire toujours plus. Et bref, c'est la façon de me dire merci. Chaque personne qui le fait, c'est très important pour moi. Je trouve ça extrêmement apprécié. Puis c'est ma façon, en fait, de grossir le podcast. Donc, merci à tous. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on parle d'un sujet qui est comment reprendre le contrôle quand tu perds le contrôle. Puis, tu sais, quand je parle de contrôle, on va parler du mot contrôle en premier. Ce qu'il faut réaliser, c'est que dans la vie, si vous pensez avoir le contrôle sur quelque chose, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais le contrôle. Vous ne contrôlez jamais rien de votre vie. La seule chose que vous contrôlez, parce que oui, il y a quelque chose que vous contrôlez, c'est vos réactions face à ce que vous vivez. C'est la seule chose que vous contrôlez. Vous avez beau avoir un chum, une blonde, penser que je ne sais pas, que cette personne-là est fidèle ou quoi que ce soit, mais rien vous dit qu'il ne va pas aller voir la voisine ou le voisin ou whatever quoi. Ce que je veux dire par là, c'est un peu glauque, mais c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas le contrôle de ces situations externes. Tu sais, vous pensez que vous allez vivre jusqu'à 100 ans, mais vous pouvez avoir une maladie. Oui, vous pouvez faire des trucs pour essayer de prévenir ça, mais vous pouvez jamais prévoir ce qui va vous arriver. Tu sais, on peut se dire, OK, aujourd'hui, je fais tel truc, finalement, tout chamboule. Donc, le problème, c'est que l'humain, on aime avoir quand même le contrôle parce qu'on aime pouvoir savoir ce qui s'en vient, on aime pouvoir espèce de prédire le futur, puis arrêter de vivre dans l'espèce d'appréhension constante, mais c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas y arriver. Donc, c'est vraiment difficile. Je donne un exemple. Moi, avant hier, ça faisait le confinement, on commence à déconfiner. J'étais chez des amis, puis ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas vus. Fait que là, j'arrive, puis tu sais, il y a une grande cour, une grande piscine. J'arrive par en arrière dans la cour. Salut, on est super content de se voir. J'ai amené un vin orange. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les vins oranges. Mon ami Rémi, il triple là-dessus, puis il a été m'en acheter dans un restaurant à Montréal, en tout cas. À prendre si vous ne connaissez pas ça. Bref, j'amène une bouteille, 2 bouteilles de vin, j'amène ma crème solaire, mon costume de bain, puis je suis comme, OK, je me suis dit, avant de partir, je me suis dit, ah, je vais prendre une coupe de verre. That's it, tu sais, ça va s'arrêter là. Finalement, on commence, on boit, il est 2 heures de l'après-midi, il fait beau, la piscine est comme à 87, on est bien, là, tu sais, bien chauffé. Et turns out qu'on est rendu au souper et on est 3 gars, on a déjà bu 3 bouteilles de vin, tu sais. On n'a même pas commencé, on commence le souper. Puis on a pris 2 drinks là-dedans. Fait que comme vous pouvez comprendre, on a bu pas mal. On boit, c'est festif. On mange grosse bouffe, les desserts après, on mange le sucre. Tu sais, on est comme hyper excité de se voir, ça fait longtemps. On est dans le plaisir, le plaisir, le plaisir. Donc, on mange. Je pense que j'ai mangé plus de chocolat en une soirée. J'en ai mangé dans la dernière année et demie. Fait que c'est vraiment intense. Mais c'était vraiment le fun. Puis, quand j'ai attendu de dessouler, parce que écoute, je dois avoir pris honnêtement, là, je sais pas combien, mais je dois avoir pris autour de peut-être 9 à 10 verres de vin. J'étais quand même assez chaud. Mais bon, j'ai arrêté de boire assez tôt, j'ai mangé, j'ai pris mon temps, Puis bref, après quelques heures, j'étais correct pour conduire. Je prends ma voiture, pardon, je m'en vais chez moi. Et dans la voiture, je me suis juré de ne pas me sentir mal. Je me suis juré de me dire, là, tu viens de te
bourré la face, tu viens de boire, tu viens de manger, tu viens d'abuser des bonnes choses plus que pas assez. Tu n'as pas le droit de te sentir mal. Tu as eu du fun, c'était agréable. Euh, Tu vas t'en rappeler de cette soirée-là parce que ça a vraiment fait du bien. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon. Fait que j'ai laissé ma conscience, ma switch à off, je prends ma douche, je me couche, quand même à une heure raisonnable. Je me lève le lendemain matin, j'ai pas malade, whatever, juste vraiment fatigué. Puis là, c'est là que mon ami les remords a commencé à me faire sentir cheap. Pourquoi tu as mangé ça? Puis là, je commençais à calculer les calories. Puis là, j'étais comme rendu à comme autour de 5000, 6000 calories. Fait que là, j'ai comme fait, ouf, OK, on va arrêter ça là. Fait que je me suis dit, OK, c'est quoi le plan de match? Parce que regretter ne va rien changer. Hein? C'est quoi le plan de match? Fait que là, je me suis dit, OK, puis c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, quel plan de match que j'ai utilisé. Puis c'est pas mal le plan de match que j'utilise tout le temps quand je vis des situations comme ça. Première des choses, j'ai créé un surplus calorique la veille. Donc, moi, en majeure partie, j'étais à 2200, 2300 calories. Si là, j'en ai consommé environ 6000 cette soirée-là, cette journée-là, dis-je, on est à 4000 over de calories. Fait qu'on parle d'une livre de gras, c'est environ 3500 calories. Fait qu'on j'ai pris peut-être une livre et 500 calories de gras. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Étape numéro un, c'est de trouver qu'est-ce qui fait brûler le plus de graisse. Et c'est ton output énergétique, ce qui est le cardiovasculaire. Fait que je me suis dit, OK, pendant 48 heures, pendant 2 jours, je vais incorporer 2 séances de cardiovasculaire de 300 calories chaque. Fait que 300 calories de cardio, on parle d'environ 1 heure de marche à un bon pas. On parle de 20 minutes, 22 minutes de course à bon pas aussi, quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, je vais me faire une course le matin de 20-25 minutes, un genre de 4-5 km, 4 km. Et le soir, je vais me faire une marche. Fait que je vais faire 300 le matin, 300 le soir. Ça va m'avoir pris 1 heure et demie de ma journée. Puis je vais déjà être autour de 600 calories de déficit. La deuxième des choses, ça, c'est la première des choses. Fait que je vais faire ça pendant 48 heures. Fait que pendant 48 heures, je vais créer 1200 calories de déficit. On est loin, on est loin encore de mon 4000, mais là, je suis à 1200 calories. Après, je me dis, OK, dans mon alimentation, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais essayer de couper 300 calories par jour pendant 2 jours. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, j'ai 300 calories de moins. 300, ça fait 600. Donc là, on est à 1002. On part de 1002, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on est à 1800 calories de déficit. C'est bien ça. Mais là, on est encore loin de mon 4000. Là. On est à 1800 calories. Je me dis, OK, c'est bon. Je vais rajouter de la musculation. Fait que je vais rajouter de la musculation, 2 workouts de musculation, parce que mon cardio n'a pas trop affecté ma santé musculaire. Des workouts de 45 minutes de muscu qui va frapper 350 calories chaque. Fait que là, je rajoute un autre 300 calories, un autre 300 calories. Donc, je me ramasse que sur 48 heures, j'ai brûlé peut-être autour de quelque chose comme un 3000 calories de plus que d'habitude. Fait que est-ce que je devrais en faire plus? Parce que là encore, je suis encore 1000 calories de trop, là. Non, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit ça, c'est le maximum que moi, je suis capable de tolérer avec le cardiovasculaire, le muscu, plus que ça, puis le déficit calorique. Plus que ça devient trop. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, bien, au lieu de prendre 48 heures pour revenir où est-ce que j'étais, je vais stretcher ça à environ 72, 96 heures. Fait qu'au lieu de prendre 2 jours pour venir en shape, je vais me donner 4 jours. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je vais juste me rajouter 2 autres journées par la suite de muscu, de cardio pour frapper ça. Fait que le but, c'est juste d'avoir une stratégie. Moi, ma stratégie, ça a été d'augmenter ma dépense énergétique et de baisser légèrement mes calories aussi en même temps. Fait que le but, dépense énergétique. Le deuxième point, c'est les calories. Comment j'ai coupé? Qu'est-ce que j'ai coupé? Qu'est-ce qu'il faut couper? Première des choses qu'il faut couper, c'est les calories liquides. OK? Si vous en consommez, c'est les calories les plus traîtres au monde. Fait que je me suis dit, parfait, pendant 4 jours, pas une goutte d'alcool, pas de jus, je ne bois pas ça, mais juste pour vous donner un exemple, aucune calorie que je peux boire, que je peux consommer en buvant. OK? C'est vraiment ce qui est important. Étape numéro un. Étape numéro deux, c'est me dire, OK, il faut que je coupe des calories. Où est-ce que je les coupe? Puis il faut comprendre une chose. Il y a 3 macronutriments principaux dans l'alimentation. Vous avez protéines, glucides et lipides. Protéines, je ne vous recommande pas de les couper. Pourquoi? Parce que ça a plein d'effets qui sont positifs sur le corps, au niveau de la détox du foie, au niveau des acides aminés en circulation dans le sang pour la muscu, surtout si vous augmentez votre output énergétique, vous avez quand même besoin d'avoir des protéines en circulation dans le sang, des acides aminés. Les 2 sources d'énergie principales, c'est vraiment les glucides et le gras. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai préservé mes glucides un peu plus haut. Je les ai coupés légèrement, mais je voulais quand même avoir des glucides pour me permettre de faire mes workouts. Mais pourquoi je me suis permis de baisser les glucides? Parce que je venais d'en loader je ne sais pas combien. Fait que mes muscles étaient
gorgé de glycogène. Là, il suait du glycogène. Il était déjà super plein. Fait que là, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Après ça, tu as les gras. Les gras, j'ai pu les descendre quand même assez drastiquement parce que c'est quand même 9 calories par gramme. Donc, ça va relativement vite. Puis, c'est pas en coupant beaucoup de gras que je vais avoir vraiment un effet sur ma satiété, ma faim, puis me sentir vraiment pas bien. Fait que ça m'a vraiment permis de baisser ça rapidement. Fait que c'est vraiment la meilleure approche à faire pour l'alimentation. Donc, premièrement, les liquides, après les glucides en petite quantité et les gras que j'ai coupés quand même en grosse quantité. Puis on parle de ça sur 4 jours de temps pour revenir à la shape de base. OK? Fait que ça, c'est la deuxième des choses. Le troisième des trucs, c'est d'essayer de dormir beaucoup. OK? Quand vous dormez, vous avez moins faim. Quand vous dormez, vos hormones sont mieux. L'hormone de croissance est plus stimulée. La sensibilité à l'insuline est augmentée. Donc, c'est super, super important de dormir. Fait que je me suis assuré de ne pas être carencé de sommeil pendant 4 jours. Donc, c'est l'objectif. Et de revenir, je ne veux pas d'une brosse. Là, on s'entend que le foie en a pris un dur coup. Les enzymes hépatiques ont travaillé fort, ça a été difficile. Donc, en ayant des bonnes nuits de sommeil aussi au niveau de mon système nerveux central et tout ça, ça me permet de récupérer de ce que j'ai vécu. Fait que vous voyez, pour une grosse journée, une grosse journée comme de bouffe, de barbecue, de tout ça, ça m'a pris 4 jours revenir à ma shape là, avec mes résultats, mes veines, whatever, là, toute mon apparence corporelle, blueprint. 4 jours. Fait que, tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est correct de l'échapper, c'est le fun, ça fait du bien, c'est fou, mais faites-le pas à chaque semaine. C'est là que ça revient. Souvent, les gens me disent: Ah, je suis un plan alimentaire strict, je suis une diète, est-ce que je peux avoir un cheat day par semaine? Je pars à rire. Je dis: Mais non, pas un cheat day par semaine. Moi, juste de 2 heures de l'après-midi à 9 heures de l'après-midi, j'ai pu rentrer 6000 cales. Puis ça va vite, là. Dis-toi qu'un verre de vin, tu es à 150, entre 130 et 170 calories. Écoute, 5 verres de vin, tu es déjà à 800 calories, 900 calories. C'est écœurant comme ça va vite, OK? Fait que c'est juste d'en t'en rendre compte. Fait qu'il n'y a pas de cheat day, OK? Parce que si ça te prend, puis vous voyez en 4 jours combien de travail ça m'a pris. Ça m'a pris deux entraînements cardiovasculaires, dis-je, par jour. Ça m'a pris un petit entraînement de muscu, puis ça m'a pris un déficit calorique pour être capable en 4 jours de matcher out mes calories. Tu sais. Fait que c'est quand même long. Puis, je ne parle pas pour ma paroisse, mais j'ai une motivation, moi, dans la vie pour faire ces genres de trucs-là. Je ne sais pas si le commun des mortels va être capable de se donner un 2 heures, 2 heures et demie de training 4 jours de suite avec une certaine restriction calorique, plus de sommeil, puis ta. Fait que vous voyez à quel point l'été, ça peut être traître, le barbecue, la piscine, les amis. Vous voyez à quel point ça peut être difficile de, de vous mettre comme une routine par rapport à ça. Imaginez là, qu'à tous les samedis, vous faites ça, ou pire, vous faites ça les vendredis puis les samedis. Fait que là, oubliez ça, là. C'est l'autoroute vers la prise de gras incroyable. T'sais, dites-vous qu'en une journée, j'ai pris environ 1 livre et, mettons, et un tiers. Fait que, mettons, on va le mettre à 1 livre de gras en une journée. Bing, pow, bang, sur mon corps. Imagine, je fais ça à toutes les semaines, puis je ne fais pas tout ce qu'il faut. C'est 1 livre de gras par semaine que je prends, 4 livres par mois. L'été dure 4 mois. Je viens de prendre 16 livres de gras. Puis après, le monde se dit comme, mon Dieu, j'ai pris 16 livres de gras cet été. Je pense que j'ai des problèmes de glande thyroïde. Non, tu n'as pas des problèmes de glande thyroïde, tu as des problèmes de volonté. OK? Puis tu n'es pas capable de laisser la fourchette à côté, puis tu n'es pas capable de baisser le coude au lieu de taker. Fait que c'est juste pour vous faire réaliser que ça peut aller vraiment, vraiment, vraiment rapidement au niveau de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. Encore pire. Fait que comment faire pour trouver des trucs? Puis tu sais, encore là, je ne vous dis pas de le faire parce que moi, personnellement, j'aime mieux une fois de temps en temps, exemple, une fois par mois, une fois par 6 semaines, laisser une soirée, une journée, bon, boum, je m'amuse, tout ça. Puis après, ben, les 4-5 jours après, ben, je travaille pour que ça revienne. Mais tu sais, tu fais ça une fois par 6 semaines. C'est correct, là, c'est 5 jours de travail sur 45 jours, c'est pas grand-chose. Mais si vous avez tendance à faire ça tout le temps, comment prévenir? Comment être capable de passer des soirées ou des journées, c'est le fun, mais sans aller dans les excès? Bien, la première des choses, c'est une des erreurs que le monde font, c'est de ne pas manger dans le jour. Ah, je ne vais pas manger, je vais me laisser plus de place pour souper, pour rentrer plus de calories. Ça fait du sens, mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça parce que tu as tellement faim, ta gréline est tellement élevée, l'hormone de la faim, que tu finis par manger en débile. Là. Tu manges, tu manges, tu manges, puis tu n'as pas de fond parce que tu n'as pas mangé dans le jour. Fait que c'est encore pire. Fait que je te dirais de manger comme à l'habitude, mais peut-être avec des portions qui sont plus réduites. Tu sais, tu déjeunes,
tu dînes, mais avec des portions un peu plus légères, bref, des plus petites portions. Deuxième des choses, c'est de rentrer un entraînement et cardiovasculaire et musculaire. Cardiovasculaire, pourquoi? Pour juste créer une dette de calories et musculaire pour créer une dette de glycogène au niveau de plus de muscles que juste, exemple, des jambes ou whatever. C'est la deuxième des choses à faire. Il faut préparer un peu pour votre soirée. C'est super important. Troisième des choses à faire, c'est de comprendre que si vous êtes dehors, vous êtes au soleil, vous allez avoir soif. Si vous avez soif, vous avez juste un drink dans les mains, vous allez boire votre drink. Donc, c'est vraiment important de boire de l'eau. 2 verres d'eau, un verre d'alcool, 2 verres d'eau, un verre d'alcool. Ça va aider aussi le foie à faire ses phases de détox d'une meilleure façon aussi. OK? Ça, c'est un autre des trucs à vraiment impliquer. Prochain point, soyez actifs dans cette soirée-là. Si vous avez l'opportunité de rester assis ou debout, levez-vous. S'il y a des activités que les gens jouent, participez aux activités. Le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, fait que les calories que vous allez brûler à juste chiller avec vos amis, faire des activités, whatever, c'est super, super, super important. Ça peut faire une énorme différence. Vous l'avez vécu dans le confinement, on a beau manger le même nombre de calories, faire le même truc de sport. Plusieurs d'entre nous ont pris du poids. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on bouge moins, parce que juste les activités quotidiennes nous faisaient brûler beaucoup de calories. Et là, malheureusement, on est assis sur notre filet mignon, puis on ne fait pas grand-chose. Fait que ça, c'est vraiment important de participer aux activités, bouger, rester actif. C'est vraiment important durant cette journée-là. Cette soirée-là, en fait, avec des amis. Prochaine des choses, si les gens consomment du cannabis, faites attention, le cannabis stimule une hormone qui s'appelle la gréline, peut augmenter la faim jusqu'à de 40 à 60 %. Donc, ça peut faire la différence entre j'ai assez mangé ou j'ai même pas l'impression que j'ai beaucoup mangé. Fait, oui, c'est légal, oui, bon, tout ça, mais ça peut vous amener à débalancer un peu de votre phénomène de satiété. Fait que vous pouvez manger plus. N'oubliez pas, hein, le cannabis, mais l'alcool, ça a un effet duplicateur. C'est des accélérateurs. Les deux, l'un aggrave l'autre et l'autre aggrave un. Fait que faites aussi attention à tout ça au niveau de votre santé générale. C'est super, super, super important. Fait que ça, je vous dirais, c'est ça. Prochaine chose, c'est d'avoir des boissons. Quand vous buvez, exemple, de la vodka, du gin, du rhum, peu importe, c'est d'avoir une base qui n'a pas de calories. Ça peut être du Zevia, un tonic sans sucre, vraiment des trucs qui n'ont pas de sucre à l'intérieur. C'est vraiment important parce que ça va être une façon aussi de limiter vos calories. Vraiment, vraiment important. Encore une fois, on le pense, calorie in, calorie out. Quand vous arrivez à manger aussi, priorisez, il faut que vous soyez de la personne qui a le plus de légumes et qui a le plus de viande dans son assiette de tout le monde à la table. Puis commencez à manger par les légumes. Mangez les légumes en premier pour rentrer les fibres d'abord et les protéines par la suite. Et s'il vous plaît, mangez lentement. Timez-vous, comme ce n'est pas un concours de hot dog. Là, OK? Mangez lentement parce que ça peut prendre entre 25 et 35 minutes avant que le phénomène de satiété arrive au niveau du cerveau si vous êtes à jeun. Quand vous prenez un verre, quand vous fumez du cannabis, peu importe, ça va venir débalancer un peu ce système-là. Donc, c'est de faire attention à ça aussi, encore une fois. Fait que vous voyez, il y a des façons de contrôler sans pour autant pas avoir de fun. Puis, tu sais, si cette journée-là, vous ne voulez pas prendre un verre, prenez-en pas, apprenez à dire non. Et quelqu'un qui vous met de la pression, qui ne veut pas vous inviter chez vous parce que vous ne prenez pas de verre, pour vrai, vous ne buvez pas d'alcool, puis dit que vous êtes plate, bien, pour vrai, changer d'amis. On appelle ça des amis de brosse, pas des vrais amis. Fait que faites vraiment attention à ça, d'essayer de choisir le bon cercle. Puis, c'est pas mal ça. Aussi, ce qui est important, et je l'ai dit au début, en début de podcast, sentez-vous pas coupable. C'est vraiment important de ne pas se sentir mal par la suite. Réalisez ce que vous avez fait comme allumé par rapport à ça, mais sentez-vous pas mal parce que le fait de culpabilité va stimuler certaines hormones qui vont aller à l'encontre de la bonne santé générale de votre corps, donc à la perte de gras et à tout ça. Donc, je vous dirais que c'est pas mal les trucs à utiliser. Ça ressemble un peu à des trucs de temps des fêtes, mais dans une ambiance qui est un peu plus festive. Puis là, on a l'opportunité d'avoir un merveilleux gym gratuit à notre disposition qui s'appelle le trottoir. Fait n'importe quand, vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller courir. Là, si vous me dites, Félix, j'ai mal aux genoux, va marcher. Si vous me dites que vous n'avez pas de temps, bien, je vais vous dire que vous n'avez pas vos priorités aux bonnes places, parce que la réalité, c'est qu'on a tout du temps.
Fait que, tu sais, une bonne marche avec un bon pas de 30-45 minutes va vous faire brûler entre 250 et 400 calories. C'est la réalité. Donc, ça vous permet de creuser un trou plus profond pour mieux le remplir. Donc, voilà, c'était mes trucs pour vos barbecues de cet été, comment le travailler et tout faire aussi réaliser à quel point ça va vite des calories. On peut s'en rentrer beaucoup dans le trou de face avant qu'on soit plus capable d'en manger, right? Et c'est juste de réaliser que les choix qu'on fait maintenant vont avoir un impact sur nos résultats plus tard. Donc, ayez du plaisir tout en étant conscient de les impacts que ça va avoir. Fait que si vous êtes comme moi puis vous dites j'aime mieux avoir du fun là puis payer plus tard, allez-y comme ça. Puis ce que j'aime dans cette approche-là, c'est que quand je dis entre guillemets payer plus tard, bien, ça fait tester mon mental toughness, la dureté de mon mental, comme on dit. Fait qu'à quel point je suis capable de mettre un stress physique sur le corps pour me permettre d'aller chercher des résultats. Tu sais. Fait que c'est le fun, ça me donne tout un petit défi. Fait que, tu sais, j'ai eu du plaisir, j'ai eu du fun, puis après j'ai un défi sportif en plus. Hey, deux raisons plus qu'une pour pas se laisser aller une fois de temps en temps. Puis ça vous donne aussi une image de quand vous vous laissez aller. Exemple, vous allez dans un chalet toutes les fins de semaine, à quel point vous allez perdre tout le contrôle, puis ça peut aller tellement vite. Puis il ne faut pas chercher de midi à 14 heures si vous prenez du gras. Puis c'est pas votre thyroïde, c'est pas votre testostérone, c'est pas votre estrogène, c'est votre fourchette puis votre coude. Okay? That's it. À un moment donné, il faut se dire les vraies affaires, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable parce que tu sais, c'est drôle. Tu sais, je pourrais, moi, avoir fait une après-midi comme ça, puis dire, ben là, voyons donc, j'ai juste pris un repas de riche avec un dessert, puis j'ai juste bu de l'alcool. Parce que c'est ça. En fait, je pourrais dire, ben sinon, c'est mon cheat meal. Ah ouais, c'est un repas avec une. Mais tu sais, je suis pas dupe. Là. Je sais bien que quand tu prends entre 7 et 9 consommations d'alcool, tu viens de rentrer facilement 1500 à 1800 calories là. Tu prends un repas qui est à 2000 calories, fait que, ça va vite. Là. Fait que c'est juste, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, puis il faut face the truth. All right, donc merci d'avoir été à l'écoute pour ce podcast court, mais je l'espère efficace. Partagez sur les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. Taguez mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube où est-ce que je fais des True Talk, où est-ce que j'ai l'opportunité de passer du temps avec vous en vidéo pour vous expliquer plein de choses. Et ensemble, ma communauté PREF, on va réussir à dominer le Québec. Vous le savez, il y a une place, là, le siège il est libre. Il est libre dans les médias traditionnels. Je peux aller m'asseoir et devenir notre gourou de santé québécois. Pas gourou, là, mais spécialiste dans le domaine de la motivation et de l'entraînement. Il est là, le siège. Il faut juste que je me lève et que j'aille m'asseoir, mais je ne serais pas capable sans vous. Vous êtes ma force, vous êtes ma voix, vous êtes les gens qui m'aident depuis déjà 2014 à progresser un jour à la fois à travers les internets pour me rendre vers ma quête ultime, qui est être la figure dominante du fitness au Québec pour aider le plus de gens possible à prendre soin de leur santé pour qu'on soit la province, the fittest province of Canada. C'est sharp, hein? Ça serait le fun. All right, guys. Merci. Merci pour les partages. Merci à tous pour vos messages. On se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas écouté un autre des podcasts, ils sont disponibles. Écoutez celui que vous voulez. J'ai plein d'entrevues. J'ai plein de stocks super intéressants. N'oubliez pas, je suis là pour vous et ce, à chaque semaine. Ciao, guys.